Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je voulais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Gémeaux le 22 mai. Et je voulais vous rappeler aussi pour toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire en confinement, vous bénéficiez de 20% pour votre révolution solaire qui est vraiment, c'est une carte en fait à l'année qu'on fait pour connaître et comprendre les défis qu'on va rencontrer à ce moment-là. Ensuite, je voulais vous aussi partager qu'il y a eu deux personnes qui m'ont contacté le 7 mai vers 11 h du matin. C'est une Daniela et un monsieur qui m'a rencontré à Holistica au salon à Genève. Et en fait, mon serveur mail a bugué et je n'ai pas pu vous recontacter. Donc si jamais vous vous reconnaissez, n'hésitez pas. Là, je pourrais récupérer votre email si vous voulez justement me renvoyer un message. Voilà. Merci pour la petite parenthèse. Alors, dans le vif du sujet, la nouvelle lune Gémeaux. Donc, on rentre dans ce troisième signe depuis l'équinoxe de printemps et qui est ce signe d'air, le signe des Gémeaux, qui est un signe qui représente, alors déjà il est représenté dans la symbolique, ça fait vraiment comme un 2 romain, un chiffre romain, vous savez, et qui nous parle un peu d'une dualité. Le signe des Gémeaux, c'est un signe adolescent qui correspond à, justement au souffle, à la respiration, au fait de la curiosité adolescente, espiègle, joueuse, curieuse, ce côté un peu léger et badin, un petit peu, voilà, tout simple et qui aime s'amuser en toute légèreté, toute curiosité. Les Gémeaux que je connais adorent par exemple faire des boutades tout le temps ou des jeux de mots, c'est typique des Gémeaux ou des lunes en Gémeaux, voilà. Donc, ce sont souvent des gens d'ailleurs qui ont beaucoup d'humour. Donc, ça tombe à pic. Qu'est-ce qui se passe depuis le 11 mai, en tout cas en France, mais aussi dans d'autres pays, hein. On est dans cette vague de déconfinement où, quelque part, l'étau s'est légèrement desserré. On en a parlé dans la précédente vidéo. Et du coup, on retrouve cette possibilité d'être en contact avec nos proches un petit peu plus, tout en faisant attention avec les gestes barrières, tout en étant vigilant justement à notre manière d'approcher les autres, voilà, en respectant justement ces distances. Donc ce qui se passe, c'est que d'un coup on retrouve une forme de liberté perdue, la liberté perdue de ces presque 2 mois de confinement, en tout cas en France, hein. Mais ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe aussi? Alors on retrouve une forme de liberté dans un monde qui quelque part a changé. Et aussi on retrouve aussi des personnes, enfin moi je l'ai senti quand dimanche justement j'entendais les gens qui circulaient, j'habite pas loin d'une grande nationale, et j'ai entendu, mais c'était pire qu'un matin à l'heure de pointe, quoi. Mais vraiment beaucoup de motos, beaucoup de gens qui sortaient, vraiment comme si tout le monde retrouvait tout le monde et qu'il y avait une espèce de faim et de soif relationnelle. Très forte, voilà. Et ce qui se passe, c'est que voilà, Mercure donc, est passé dans le signe des Gémeaux depuis le 12 mai. Mercure, qui est une planète de communication, de relations, d'ouverture, et qui se trouve justement dans son élément. Mercure se trouve bien dans le Gémeaux et dans le signe de la Vierge. Donc pendant 3 semaines environ, Mercure va se retrouver là. Mais qu'est-ce qui fait Mercure? Il se retrouve à rencontrer la planète Vénus. Vénus qui se trouve dans le signe des Gémeaux, et ça depuis début avril quasiment. Alors ce qui se passe, c'est que Vénus, qui est passée aussi, on dit rétrograde, c'est une planète qui a reculé dans le zodiaque et qui justement là se retrouve avec Mercure. Ils sont en phase, ils sont tous les deux à 20 degrés dans ce chiffre justement un peu duel du 2, la rencontre, le 2, voilà. Et donc il y a vraiment cette envie, ce besoin de rencontre, de connecter les autres, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, de pouvoir voir les autres, de pouvoir même être invité chez nos amis ou revoir encore nos proches qu'on n'a pas vus pour certains depuis plusieurs semaines. Donc il y a vraiment cette espèce d'élan de redécouverte, de partage de nouveau avec les autres qu'on apprécie. Mais ce qui se passe, c'est que Vénus, en fait, comme elle est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle recule dans le zodiaque, elle vient pendant cette période, donc ça a commencé le 14 mai, et elle va rétrograder, je crois, jusqu'au 25 juin, je crois pas que je l'ai noté, mais, et elle va rester dans le Gémeaux jusqu'au 7 août. Voilà, donc pendant toute cette période, on va réfléchir à la mode Vénus en Gémeaux. Vénus, elle se plaît plus dans la Balance ou dans le Taureau. À la mode Gémeaux, c'est vraiment une invitation à aller dans
le jeu, la découverte, la légèreté, l'humour, et regarder en même temps tous nos multiples visages. Un petit peu comme mon t-shirt, vous avez vu, là j'ai un clown. Et bien c'est ça un peu le signe des Gémeaux, c'est vraiment cet aspect du clown, à la fois dans le jeu, à la fois dans le jeu d'artiste, mais aussi dans les multiples visages de qu'est-ce qui est nous et qu'est-ce qui n'est pas nous. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et là, justement, cette Vénus rétrograde, elle va nous amener à réfléchir sur... alors, elle va être carrée à Neptune. Hein, ça va être le gros travail de cette lunaison qui était déjà en œuvre depuis déjà quelques semaines. Elle va nous amener à réfléchir sur nos relations, sur notre manière de placer notre idéal, sur comment on aime. Soit on aime d'une manière très romantique. C'est vraiment tous les archétypes qui sont en connexion avec la petite sirène qui va se sacrifier pour son prince, la princesse qui rêve d'être réveillée par son prince, ou le preux chevalier qui va venir justement sauver sa belle comme ça d'un dragon dans une tour. Donc on a tous ces archétypes un petit peu de l'imaginaire, mais aussi de toutes les illusions en lien avec l'amour. Donc c'est une période, alors c'est peut-être parce que du coup ça va être en lien avec le déconfinement, et que on est plus à même de voir nos relations avec nos proches, avec peut-être nos personnes qu'on n'a pas vues, ou les personnes avec qui on a été confinés, puis du coup des fois ça peut être peut-être un peu difficile. Mais en tout cas, il y a toute une réflexion qui est en train de s'amorcer sur voir comment on aime, quels sont nos idéaux amoureux. Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'être revu? Est-ce qu'on est dans quelque chose de trop illusoire ou de trop décroché de la réalité? C'est vraiment une sollicitation de la vie pour justement... se retrouver confronté en fait, à nos schémas quelque part amoureux, nos constructions affectives, et voir comment ça se construit, quoi. Donc ça va être un moment pour focuser là-dessus, pour regarder tout ça, et quelque part ça va être justement très important de rester léger dans cette période, de rester léger, de rester dans quelque chose de plutôt joueur, voilà. Ça va être important. On a beaucoup de planètes en signe d'air dans cette carte du ciel. On a encore Saturne qui est passé dans le signe du Verseau, qui est rétrograde, ça depuis le 12 mai. Donc voilà, la planète, elle recule dans le zodiaque et elle va rejoindre après le Capricorne, elle va faire un petit passage, puis après elle reviendra dans le signe du Verseau. Mais pendant toute cette lunaison, justement, on a un très bel aspect entre Soleil, Lune et justement Saturne. Donc ça nous parle quand même de relations durables, ça nous parle que y a quelque chose qui se construit dans le temps, dans la durée, même si c'est pas aussi peut-être fun, entre guillemets, que le voudrait un Gémeaux classique. On est quand même dans quelque chose qui dure, quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur, mais qui se fait d'une manière dans la douceur. Et Soleil-Lune se trouve aussi en trigone de Pluton et de Jupiter, qui sont dans le signe du Capricorne, et qui justement nous sollicitent, nous proposent comme une forme de croissance par rapport à nos relations, de croissance par rapport à ce temps de gestation qu'on a vécu avec ce temps d'incubation au-delà du coronavirus. Mais voilà, ce temps de gestation, si on a été chez nous, pour ceux en tout cas qui ont été le maximum chez eux, parce qu'il y a eu pas mal de cas différents de situations, ça je l'ai vraiment observé. Mais en tout cas, il y a une proposition d'aller vraiment dans une forme de puissance, de profondeur et de grandir en fait avec ces relations. Donc c'est assez sympa parce que toutes ces planètes là qui sont un peu lourdes là, de 2020, là, qui ont amené aussi cette situation extrême du coronavirus, parce qu'il faut savoir que l'aspect comme ça, Pluton, Jupiter, Saturne, il ne s'était pas représenté. J'ai écouté un astrologue, il disait ça faisait 5000 ans. 5000 ans, on est sur la chute en fait au niveau des royaumes avec les pyramides et tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment très ancien. Donc ça signifie qu'on est vraiment en train de quitter, on est en train de quitter un monde. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler, ça c'est sûr, avec cet aspect-là. Et c'est vrai que ça se fait pas en un mois, en 2 mois, en 3 mois. C'est vraiment quelque chose qui s'élabore. C'est une ère qui est en train de se construire, on est vraiment là-dedans. Mais là on fait un petit peu fi de tout ça, on est dans cette petite phase post-traumatique entre guillemets, même si tout n'est pas fini, ça c'est sûr.
Mais il y a quelque chose de plus léger. Et puis, cette légèreté, elle se voit aussi par le fait qu'il y ait plusieurs planètes qui soient rétrogrades. Donc, je vous ai parlé de Saturne, hein. Il y a aussi Jupiter. Donc, Jupiter, c'était le 15 mai. Et Jupiter qui nous parle de réflexion intérieure, de croissance, d'aller plutôt chercher dedans, hein. Et Pluton, ça, c'était le 26 avril. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, la semaine précédente, enfin la semaine dernière, eh bien, il y a eu beaucoup de planètes qui sont passées en mode rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les planètes, elles sont en train de se mettre en mode pause. Parce que là, le travail qu'on a fait au niveau collectif et au niveau personnel, mais il est hyper intense, il est énorme. Donc là, c'est comme si les planètes se disaient « Ok, super les humains là, sur la planète Terre, stop, on arrête le boulot. » Vous avez bien bossé, maintenant il faut digérer quoi. C'est le moment de digérer un petit peu tout ça. Et on va voir comment vous allez traiter les informations, les expériences que vous avez vécues. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi je le sens un peu comme ça. C'est qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez expérimenté. Voilà, qu'est-ce que vous avez les cartes en main, qu'est-ce que vous décidez de jouer maintenant? Voilà, et comment tout simplement vous intégrer les énergies, parce que c'est, mine de rien, c'était super intense, quoi. Voilà, super intense tout ça. Bref, donc voilà, toutes ces planètes sont passées en mode recul, comme ça, rétro. Et puis aussi, le nœud nord, il est passé en Gémeaux, nœud nord, nœud sud, Gémeaux et nœud sud en Sagittaire. Et pareil, la donne, elle change pour 1 an et demi. Ça, j'en ai parlé la dernière fois. Juste pour dire qu'on est encore, voilà, le Gémeaux, il est extrêmement stimulé dans cette carte. Le but se trouve aussi en Gémeaux, c'est-à-dire communication, relation, légèreté, s'amuser, être dans quelque chose de plus simple, de s'adapter, d'être moins dans cette lourdeur, dans cet archétype, hein. Le Capricorne, c'est l'ancien, c'est la vieillesse, c'est le sage, c'est le Christ, c'est César par exemple. Les Gémeaux, c'est Castor et Pollux. Voilà, c'est très très différent en termes d'archétype de ce que ça vient chercher. Donc là, on nous sollicite sur notre manière juste d'aborder le monde, d'être en relation, d'apprendre de notre environnement, de savoir nous adapter. Et oui, mais ça c'est sûr, on est en train de s'adapter, devoir porter des masques, devoir s'adapter à, comment dire, tous ces, bon, les gestes barrières, mais aussi se mettre de distance avec les autres, les enfants à l'école, enfin tout ça nous demande de nous adapter énormément. Et comme je vous l'ai dit la fois précédente, et aussi de prendre nos propres décisions. Ça, c'est super important, de savoir réfléchir par soi-même et de sentir ce qui est juste pour soi. Voilà. Donc, cette lunaison, eh bien, elle amène un vent de nouveauté, un vent de fraîcheur. Elle vient nous aider à avancer de ce point de vue-là. Elle a juste ce soleil-lune se trouve en carré avec Mars qui est passé dans le signe du Poisson. Donc Mars est passé en Poisson, ça c'est du 14 mai au 29 juin. Vous avez vu la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été vraiment le ballet où tout le monde a changé de danse et changé de mouvement, de mouvement quoi. Alors juste pour dire aussi que la dernière pleine lune qui était la pleine lune du Vésac, qui était extrêmement intense, qui est vraiment une pleine lune qui nous connecte aussi avec l'esprit, où au moment du Vésac, en fait, il y a les anciens et les guides qui montent au mont Kailash et qui vont chercher, connecter l'esprit, que ce soit par Bouddha ou Christ, ce qui vous parle hein, vraiment, et pour redescendre tout ça dans la matière du taureau, vraiment dans cette sève de la mère terre, vraiment d'amener tout ça pour l'année à venir. Ce que j'observe souvent, parce que moi ça fait longtemps que je fête la fête du Vésac, parce que c'est un beau moment de connexion. Et ce que j'observe, c'est que c'est souvent un moment de grande purification émotionnelle. Et que tout ça amène un temps de digestion. Donc nous, on est vraiment dans ce post-pleine lune, post-moment où les planètes ont changé de mouvement. Et il y a tout ça qui est en train de s'intégrer. Ensuite, je vous disais, Soleil-Lune carré à Mars en Poisson. Mars en Poisson du 14 mai au 29 juin. Le Poisson, les Poissons, c'est aussi un signe double, un petit peu comme le Gémeaux, c'est des signes mutables on dit. C'est représenté avec, ça fait comme ça, le dessin un petit peu comme ça avec une barre. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué de vous montrer, mais voilà, c'est un signe aussi double. Ce qui est à relever aussi avec cette lunaison, parce qu'on est en signe mutable. Le signe mutable, c'est vraiment la fin d'une saison, donc là on arrive à la fin du printemps. Les Poissons, c'est la fin de l'hiver.
Ce qui se passe, c'est que on va avoir un carré avec Mars. Ce qui va amener peut-être un peu de confusion ou du flou au niveau de l'action ou des choses à entreprendre. Peut-être que eh bien, c'est peut-être un peu flou justement cette sortie de confinement dans les décisions à prendre par rapport, en tout cas en France, hein, parce que dans d'autres pays ça se passe différemment. Moi je pense, on est proche de la Suisse, bah, ça se passe pas des fois tout à fait pareil sur les lois. En tout cas, voilà, on a le choix de mettre nos enfants à l'école ou pas. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités qui existent quelque part sur qu'est-ce qu'on va décider, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en œuvre personnellement. Et tout ça, ça peut créer de la confusion si on ne sait pas où on va. Donc il peut y avoir du flou aussi sur l'avenir économique, sur l'avenir social, sanitaire. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague de confinement? Est-ce qu'il va y avoir... je ne sais pas si vous avez remarqué, puis aussi au niveau des réseaux sociaux, il y a pléthore d'informations contradictoires. Alors, à la fois par rapport à l'État qui nous a dit des choses aussi très différentes. Oui, portez pas de masque, portez un masque. Mais aussi sur les réseaux sociaux, entre les gens qui sont dans la parano. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments différents. Et ça part un petit peu dans tous les sens. Alors ça demande de rester justement très centré et de rester très connecté à sa vérité personnelle. Donc c'est vraiment une période où on est testé sur ça. Je dirais que le challenge aussi là-dedans, dans cette lunaison, ça va être ça, ce qu'arrive. Il va nous, quelque part, nous travailler sur cette capacité justement à savoir discerner et à choisir aussi personnellement. Et ensuite Mars qui va faire, donc il passera dans le signe du Bélier donc le 29 juin et là il va rester pendant jusqu'au mois de janvier 2021. Donc il va faire un gros passage dans le Bélier et il va y avoir une autre mise en route, une autre mise une manière d'agir qui va être complètement différente. Mais pendant toute cette phase là, justement fin mai jusqu'à fin juin, Mars se régénère dans le signe du Poisson. Ça peut parler aussi, Neptune en Poisson, ça parle aussi d'épidémie. Mars-Neptune, voilà, ça va être un peu... voilà, ça va être un moment où il va y avoir des éléments de progression par rapport à ça. Et ça, l'aspect exact, il aura lieu au mois de juin, mi-juin. En tout cas, donc il y a beaucoup de choses là à vous dire, mais qu'est-ce que je voulais vous signifier d'autre ? Mercure aussi, donc avec Vénus, hein, se trouvera aussi en carré avec Neptune. Alors les deux, elles sont dans leur signe. Hein. Ça peut créer de la confusion au niveau de la communication. Il faudra être le plus clair possible parce qu'il y aura le côté un petit peu nébuleux du Poisson. Et puis le Gémeaux qui essaiera peut-être de parler. Mais voilà, ça sera important peut-être d'essayer de parler le même langage que les autres ou de s'adapter, de trouver la même manière de communiquer. Ça va être hyper important. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, il va y avoir l'ascension le 21 mai. Donc, on va voir aussi cette progression qu'on a commencé au moment de Pâques, le Vésac, l'ascension le 21 mai. Donc, même si c'est au-delà de la religion chrétienne, mais c'est vraiment des portails initiatiques. Donc, il va y avoir justement une montée et une initiation qui est en train de se préparer là. Et aussi la dernière avec la Pentecôte, le 31 mai. La Pentecôte, c'est la connexion justement avec l'Esprit divin qui descend. C'est ce feu divin qui descend et qui s'ancre sur la terre. Voilà, en nous et à l'intérieur de nous, tout ça. Et pour le calendrier Maya, donc nous sommes toujours dans la lune spectrale du serpent, je ne sais pas si vous vous souvenez, du 2 au 29 mai, donc on est très connecté à l'énergie du changement, du renouvellement, de la mue, de la transmutation, transformation, changer de peau, être vraiment dans la puissance du feu aussi, du serpent, hein. C'est très connecté au feu qui guérit, à ce poison en fait, hein, qui peut être à la fois un poison mais qui est aussi un antidote, et cette énergie de la Kundalini et de la sexualité. La lune spectrale, elle nous demande de nous débarrasser des couches anciennes, de toutes ces couches anciennes, de tous ces mondes anciens, de cette ombre hein, finalement, de savoir la transformer, la transmuter. On a traversé toute cette onde du soleil, là, ces 13 derniers jours. Et là, on rentre demain dans l'onde du voyageur du ciel. Donc là, on a fait tout le soleil, donc ça, c'est super. C'est vraiment un moment pour aller dans notre rayonnement, dans cette lumière de l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment super. Et l'onde du voyageur du ciel qui dure 13 jours, ça c'est du 21 mai au 2 juin. Et qui, justement, nous encourage
à aller explorer de nouveaux mondes en conscience, avec fluidité, connecté avec notre monde d'origine, pour explorer ces Quetzalcoatl dans la tradition maya, ces serpents à plumes. Le serpent à plumes, il amène cette connexion entre justement, le serpent, il est très relié à la terre, c'est un animal qui ondule, hein, qui serpente comme ça, et bah, les plumes, l'aile, l'air, donc c'est connecté vraiment le ciel et la terre, et c'est ce qui nous est demandé en ce moment, connecter notre ancrage et justement notre capacité à nous élever, à aller plus loin. Donc ça, c'est pendant 13 jours, et ça tombe au moment de cette nouvelle lune Gémeaux. Donc d'aller explorer, d'apprendre finalement à vivre avec cette nouvelle phase Gémeaux, relationnelle, déconfinement. Comment on va arriver à trouver notre nouvel équilibre, hein. C'est une question aussi d'équilibre par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans cette situation personnelle et mondiale. Ensuite, on aura la Lune enchantée dans la Sœur des Mondes qui va nous inviter à lâcher prise, à pardonner, à nous ouvrir à quelque chose de plus grand. Et à partir du 29 mai, on rentre dans la Lune cristal du Lapin qui est en lien avec la coopération et la fertilité. Ça va être de savoir comment on rentre en relation avec les autres aussi, comment on va interagir les uns les autres justement pour s'entraider, pour être dans cette coopération dont on a vraiment besoin dans cette ère du Verseau, mais aussi maintenant à cette époque. Voilà, comment on va interagir d'une manière qui va solliciter notre fertilité. Notre fertilité, c'est notre capacité à créer aussi d'une manière toute simple. Et après, il faudra savoir, mon prochaine pleine lune, j'en parlerai plus après, mais on va rentrer dans une série d'éclipses qui va être plutôt assez intense. Et voilà. En attendant, je voulais aussi vous parler, n'hésitez pas à vous connecter à mon site emilymettet.com. J'ai eu pas mal de changements sur mon site, donc on a refait le site, donc c'est une belle démarche. Et voilà, si jamais je vous ai parlé de l'axe de destinée au niveau collectif, et bien là, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir découvrir votre axe personnel pour comprendre comment vous épanouir, quels sont les choix que vous pouvez faire pour justement aller vers l'épanouissement, vers la réalisation de vous. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau moment de nouveauté et de relation. Et je vous dis à très bientôt. Merci!